c'est vendredi sur Radio Gina. Nous sommes déjà au 4e jour de ce mois d'avril. Vendredi, c'est culture. Vendredi, c'est fun. Vendredi, c'est concho. Où est-ce qu'on peut se rendre ce week-end? Alors, si vous avez besoin de petites idées de comment passer votre week-end, vous êtes au bon endroit. Permettez que je vous installe confortablement et on s'attaque à l'essentiel. Filmer, je ne suis pas jolie, tu as un problème. Il faut lui dire. Si tu filmes et qu'elle n'est pas jolie, tu as des problèmes. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la balade matinale. C'est vendredi, c'est culturel et Sansa nous souhaite la bienvenue avec cette belle chanson. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se dénigrer, qu'on arrête de dénigrer les autres et puis les artistes aussi, arrêtez de vous dénigrer entre vous. Je sais que pour certains, c'est pour faire du buzz, pour s'attirer encore des vues. Mais parfois, trop, c'est trop. Quand même, laissez notre Barbie internationale tranquille, d'accord? Allez, c'est parti pour ce vendredi dans la balade matinale. Je suis Juanita Blaboutry. Avec moi dans ce studio ce matin, Gora Doriti Kakaï. Bonjour, madame. Bonjour, madame Juanita. Comment ça va? Je me porte comme un charme. Et ça fait longtemps qu'on t'a vu sur ce plateau. Écoutez, la radio, nous sommes tous associés de la radio, donc de près ou de loin, on est toujours de tout cœur avec vous. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Merci. Et c'est pour parler de belles choses, des coins que tu proposes actuellement dans ton espace. Je suis là pour vous faire aimer encore plus vous-même et aimer encore plus les autres. D'accord. Alors, on va commencer avec une petite recette que j'ai concoctée. Je sais que tu vas certainement apprécier. Alors, on reste à l'écoute pour déguster. Voici les ingrédients de notre biscuit sablé à la noix de coco qui va se faire maison pour faire plaisir à nos tout petits ce week-end. Vous aurez besoin de 150 g de farine de blé, bien sûr, 100 g de beurre d'eau à température ambiante, 60 g de sucre glace, un sachet de vanille sucrée, une cuillère à café d'un extrait de vanille aussi, si vous en avez, 50 g de noix de coco râpée, une pincée de sel, de la noix de coco râpée supplémentaire. Et puis nous passons à la préparation. Travaillez le beurre et le sucre dans un saladier. Crémez le beurre avec le sucre glace et le sucre vanillé jusqu'à obtention d'un mélange lisse et crémeux. Ajoutez les ingrédients secs, c'est-à-dire vous incorporez la farine tamisée, la pincée de sel et la noix de coco râpée. Mélangez d'abord à la cuillère, puis pétrir légèrement à la main jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si la pâte est trop sèche, vous pouvez rajouter une cuillère à café d'eau froide. Vous formez donc un boudin. Façonnez la pâte en un boudin de 4 à 5 cm de diamètre. L'enrouler dans un film alimentaire et placer au réfrigérateur pendant 1 heure pour qu'elle durcisse. Ensuite, vous découpez vos biscuits, préchauffez le four à 170 degrés, chaleur tournante, sortir la plaque du réfrigérateur, refilmer à nouveau et découper en petites rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur si vous désirez avoir d'autres formes, c'est vous qui choisissez. Roulez les bords dans un peu de noix de coco râpée et nous passons à la cuisson, c'est-à-dire vous disposez vos sablés sur une plaque recouverte de papier cuisson en les espaçant légèrement. Vous enfournez le tout environ 12 à 15 minutes et le tour est joué. Il faudra que les bords soient légèrement dorés pour être sûr que notre biscuit est prêt. Ensuite, laissez refroidir. Vous servez à vos petits-enfants avec peut-être, un jus de fruits, du thé ou encore ce que vous voulez. En tout cas, ça leur fera plaisir pour ce week-end. Voilà pour la recette matinale. J'espère que vous avez apprécié. Gora, c'était bon? Miam, miam. Miam, miam. Voilà, on va l'essayer tous ensemble le week-end. Et si les enfants aiment, vous leur apprenez à le faire aussi. Comme ça, par moment, ce sera les enfants à la cuisine, maman au repos. Et voilà, le tour est joué. Une pause, elle est très courte et on revient pour cette émission. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Gina, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positives.
On se retrouve après notre bon petit déjeuner. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous allez l'essayer chez vous. Et on se tourne vers l'espace culturel de beauté et de bien-être aussi, hein, n'est-ce pas? Brillantine, située dans les bordures de Djolé. Nous sommes avec la patronne du coin, Gora. Bonjour encore. Rebonjour Juanita. Alors, fais-nous découvrir l'espace culturel Brillantine ce matin. Alors, faire découvrir Brillantine ce matin, ce serait déjà de vous dire, comme tu l'as en tout cas répété, que nous sommes à Djolé, non loin de la pharmacie Djolé. Vous entrez dans le café. Principalement, c'est ce que vous verrez. Hein. À la façade, vous avez le café. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des livres, énormément de livres. Vous allez retrouver des jeux. Et encore à l'intérieur, si vous poussez un peu plus la curiosité, vous allez retrouver des salles de soins pour tout ce qui est des soins de beauté. D'accord. Mais principalement, quelles sont les activités qui attirent plus les gens dans l'espace? Alors, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, Brillantine se voit beaucoup plus comme un coffee lounge. Et alors, coffee lounge culturel, hein, tu l'as dit. Voilà. Tu l'as dit, c'est un coffee lounge culturel. De l'extérieur, vous verrez beaucoup de café. Vous allez voir des livres, vous allez voir des boissons à côté. Et souvent, je sais que beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui se passe au café? Nous vous servons tout ce qui est du petit déjeuner. Nous vous servons également les déjeuners, les dîners. Vous avez besoin de cocktails, nous vous les servons. Vous avez besoin d'assiettes de fruits frais, de jus frais, fraîchement pressés, hein, je précise. Vous allez les retrouver. Vous avez besoin d'un espace où travailler tout seul, un peu comme ici. J'adore vraiment l'ambiance de la Radio Djena. Avec votre ordinateur, avec la connexion Wi-Fi, vous avez cet espace. Vous avez besoin de confier votre enfant à un espace où il ne va pas se retrouver avec les parents autour, la sanction un peu, un enfant qui va s'amuser dans un cadre vraiment relax. Vous allez retrouver cet endroit aussi. Vous avez besoin de faire des réunions, vous avez cet endroit. Brillantine aujourd'hui se prête à tout. Voilà, à tout. Et principalement, ce week-end, Brillantine organise des contes et légendes africaines pour les tout petits à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, oui, nous allons retrouver nos princes et princesses. Moi, je les appelle mes jeunes amis. Ce sera autour des contes et légendes africaines. Nous avons perdu, je trouve, que nous avons perdu un peu cette ambiance des légendes africaines, de l'ambiance, de se retrouver tous ensemble. Je me rappelle quand nous avions encore 7-8 ans, on se retrouvait les vendredis soirs, assis, pas autour du feu, mais assis quand même les jambes devant comme ça, et on se racontait des histoires. Effectivement, on se racontait des histoires. On se parlait déjà. Oui. On se parlait, parce que c'est très important. On se parlait, on se découvrait, on imaginait, on créait, on dansait, on chantait. Oui. Et à la fin, pour aller prendre le lit, certains qui partaient avec des frayeurs, d'autres qui partaient avec voilà, des étoiles plein les yeux. Et c'était cet émerveillement aussi que nous avons envie de conserver auprès des jeunes enfants et les déconnecter, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même faire un effort pour déconnecter les enfants de tout ce qui est technologie. Ils les ont aujourd'hui dans la vie quotidienne, que ce soit à l'école, à la maison. Nous savons, les parents, c'est assez difficile des fois de les encadrer quand on rentre et qu'on est fatigué, qu'on est stressé. On a tendance un peu plus souvent à confier la tablette à l'enfant ou le mettre devant une télé pour essayer d'avoir un peu plus de temps. Mais nous avons trouvé à Brillantine que cela réduisait un peu la créativité des enfants. Il y en a qui demandent énormément, ils ont besoin de s'amuser, c'est de leur âge. Maintenant, pour les parents qui veulent que les enfants s'amusent dans un cadre entre guillemets correct, où ils apprennent, écoutez, où ils sont suivis aussi. Et ils sont suivis, bien évidemment, parce que moi, je suis tout le temps émerveillée. Je vous avoue que depuis le lancement de ces animations enfants, écoutez, je ressors tous les jours avec un peu plus d'énergie, mais encore avec un peu plus de connaissances, parce qu'on ne peut pas imaginer combien ces enfants nous dépassent. Tu l'as dit, à 7 ans, qu'est-ce qu'on connaissait, nous ?
on pouvait juste faire les petits rêves. La dernière fois, je parlais encore à une dame en lui disant, quand on voulait avoir nos poupées, avant, il suffisait d'attendre le maïs. Quand le maïs commence à pousser... Oui, oui, c'est vrai en plus. Oui, on allait tout simplement dans un champ. Bon, on priait qu'il n'y ait pas de protection. On arrachait et puis après, on venait, on peignait. Ben voilà. On faisait des petites nattes. Ou alors, on sortait dans la rue parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a absolument rien. Tu sors dans la rue, tu trouves un ami, tu lui dis bonjour. Voilà, aujourd'hui, nous avons perdu un peu cette habitude-là de dire bonjour aux gens. Donc, on disait bonjour, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ne fais rien. Ok, tu as quoi? Peut-être qu'il a un panier. Je me rappelle, comment vous appelez ça? C'est jaskele, non? Ouais. Voilà, donc on se retrouvait, on improvisait des trucs. Moi, j'ai joué du foot avec les garçons parce que quand je ne trouvais pas des filles pour m'amuser, j'allais au foot. Donc, c'est un peu cette fusion, cette ambiance de se retrouver, de pouvoir parler à l'autre. Se reconnecter un peu à nos traditions, on va dire. Exactement. Ouais. La tradition aussi, oui, bien sûr. Nous avons des instruments traditionnels que nous avons... Du djembé? Je ne vais pas dire tout ici, parce qu'on va quand même pas donner tous les secrets. Mais franchement, cette séance-là de conte, notre objectif, c'est de faire vivre aux enfants. Eux-mêmes, ils seront les acteurs principaux. C'est vrai que je suis là pour les encadrer, mais c'est eux les acteurs. C'est eux qui vont conter les histoires. On va les amener à compter, on va les amener à libérer leur imagination, leur créativité. Ils vont pouvoir jouer à des instruments. Je ne vais pas tout donner. Oui. Mais vous savez un peu mon petit côté franchement très sensible à tout ce qui est la culture, à tout ce qui vient de chez nous, à la conservation de ça. Donc vraiment, j'ai pas encore mis les petits plats dans les grands, mais j'ai d'abord déposé les petits plats et les enfants pourront s'amuser sur place. En tout cas, l'ambiance des contes africains autour du feu, avec un enfant narrateur, j'imagine un tout petit peu. J'ai juste envie de redevenir enfant encore et pour revivre ça à l'espace culturel Brillantine. Alors, pour cette activité, ça va commencer à quelle heure le samedi? Ça commence à partir de 14h. Nous avons prévu 2 heures de temps puisque toutes les séances avec les enfants à Brillantine sont suivies d'une collation pour les enfants. Oui, si on s'amuse et qu'on n'a pas de petites assiettes, un petit jus à côté, c'est pas ça. Donc c'est à 14h. On a prévu 2 heures de temps. D'accord. 2 heures de temps, quoique les enfants, des fois, ils sont assez très imaginatifs, mais on va tout faire pour rester dans les 2 heures de temps et permettre aux parents de les récupérer. D'accord, donc entre 14 et 16 heures, ils sont là donc autour de contes et légendes africaines. Ensuite, dans la soirée, on va dire, ou dans la... Non. Dans la soirée. Dans la soirée. Oui. Il y a ces voyages vers la Lune. Bon. Ah non, dans la soirée... Non, plutôt dans la soirée, c'est soirée cinéma. Voilà. D'accord. Alors, le programme que tu as, en fait, c'est le programme jeune public. Donc, oui, c'est plutôt le samedi 12 à venir. C'est le samedi prochain, mais dans la soirée, nous avons le Carao Jazz. D'accord. Voilà, vous savez, Brillantine, c'est pour tous les enfants. C'est pour tous les enfants, même les parents sont des enfants. Donc, le soir à 20h30, on retrouve les parents, les tontons, les tatas, les tatus, tout ça, autour du jazz live, s'il vous plaît. Alors, karaoké et jazz, comment vous allez panacher les deux? Alors, tu prends karaoké, tu fais plus jazz. D'accord. Ça te fait un karao jazz. Bon, c'est assez... Voilà, il y a Maurice derrière la caméra qui se dit, mais c'est quoi encore cette histoire? Je le vois me fixer. Karao jazz. Écoutez, le jazz, déjà, c'est quoi? Le jazz, ce sont les instruments. Le jazz, c'est les instruments. Oui. Le jazz fait appel à vos oreilles. Le jazz fait appel à vos sens. Le jazz fait appel à qui vous êtes, à votre bien-être intérieur. Le jazz se connecte à vous. Il n'y a pas d'âge pour aimer le jazz. Bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour aimer le jazz. Donc, nous avons envie de vous faire aimer le jazz autrement que de vous faire... Allez, on appuie le play et la musique se déroule. Mais il y aura des musiciens qui seront là avec des instruments. Je ne vais pas préciser lesquels. Qui seront là. Et le public qui est là, écoutez, vous avez envie de chanter. Vous prenez le micro tout simplement. Et puis, vous avez un musicien live à côté de vous qui vous accompagne un peu comme sur les grandes scènes. Et puis, allez, lâchez-vous. Si vous voulez aller sur le blues. En fait, c'est nous qui seront en fait les acteurs de la soirée jazz. Bien évidemment. Je dis nous parce que je serai là. Tu as intérêt. Et le jeune monsieur derrière aussi. Parce que Marie, on l'a invité. Hein. J'aurais besoin d'un choriste. Je chante vraiment comme un rossignol. Là. Marius,
Tu sais chanter? D'accord. Bon, on verra demain soir à partir de 20h. Le karaoké, si tu veux que je précise, c'est fait pour s'amuser. Hein. C'est pas pour les bons chanteurs. Ce n'est pas pour des concours de chant des voice. Hein. Voilà. Donc, allez quoi, on casse tout. Je sens que je serai la bienvenue parce il y aura du thé bien chaud. Ah, comme je les aime. Voilà. Mais pour avoir accès à cette soirée, il faut bien évidemment payer un ticket ou pas besoin? Alors, pour avoir accès à cette soirée, nous demandons 2000 francs. C'est juste une contribution pour les musiciens. D'accord. Ah oui, hein, pour les encourager. Effectivement. Donc, aujourd'hui, on sait combien toute la technologie, on parle de l'IA aujourd'hui, les musiciens live ça chôme. Voilà, ça commence un peu à stresser derrière et nous, on a besoin aussi de soutenir. C'est soutenir aussi cette forme d'art qui est les musiciens. Mettez quelque chose dans le panier pour eux, donc 2000 francs par personne. Et puis, écoutez, à l'intérieur, si vous avez envie de prendre un cocktail ou autre, écoutez. Vous payez votre cocktail? Vous payez votre cocktail, hein. Ça, c'est pas gratuit. Alors, nous sommes à la découverte ce matin, chers auditeurs de l'espace culturel Brillantine, qui offre plein d'activités ce week-end. D'abord à 14h pour les tout petits, nos champions et championnes qui seront là pour une séance de contes. Et ensuite, dans la soirée, à partir de 20h, les adultes pour du karaoke jazz. Pour ceux qui aiment bien le jazz, vous êtes donc les bienvenus à cette soirée. Mais à Brillantine, on n'a pas que de ces activités. Au début, Brillantine était plus bien-être, beauté, accessoires et j'en passe. Est-ce qu'aujourd'hui encore on fait des soins beauté? Est-ce qu'on vient encore se faire chouchouter à Brillantine? Alors, je viens envie d'enlever mes lunettes. Je vais la jouer star, regardez-moi, je suis maquillée, je suis belle, j'ai des accessoires. Voilà, ce qui veut dire donc, ça veut dire que ça existe. Brillantine restera Brillantine. Mais dis-nous, c'est quoi le secret de ton visage toujours pimpant? Je m'occupe de mes problèmes. Tout simplement. Écoutez, c'est le bien-être. Voilà, on va aller dessus, c'est le bien-être. Et aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, je parle de notre ère. Nous sommes tous stressés, nous sommes tous tendus. Et nous perdons un peu cette capacité à nous émerveiller des petites choses. Et écoutez, quand on parle beauté, on parle de nerfs, on parle de muscles, on parle du mental, de la santé mentale, de la psychologie, on parle de tout ça. Et donc, écoutez, si vous voulez rester jeune, vous voulez conserver au maximum cette jeunesse dans votre corps et maintenir l'âme de cette jeunesse, écoutez, faites-vous plaisir autant que vous le pouvez. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour se faire plaisir. Il y a des petites choses toutes simples. Il faut juste donner ce moment-là. Voilà. Donc, c'est quoi la routine beauté que tu as dans ton quotidien? Parce que j'avais posé la question autrement et j'ai pas eu la réponse. Je reviens là-dessus. C'est quoi la routine beauté? Parce que quand on te voit, j'ai pas envie de donner d'âge, mais on a, on a l'impression, on a l'impression que tu as la vingtaine. Je les aime jeunes, je précise. Bon, bref. On a l'impression que tu es toute jeune et le visage toujours chatoyant. Mais c'est quoi la routine beauté que tu t'imposes, que tu imposes à ton visage pour l'avoir toujours aussi jolie? J'ai 8 ans et demi, je précise. 8 ans et demi, d'accord. Alors, la routine beauté. Écoutez, je vais vous la faire simple et classique. La routine beauté, c'est que tous les soirs, il faut prendre une douche. Il faut se doucher, il faut se laver avec un savon. Et après, parce que le savon, il n'a pas la capacité de nettoyer notre peau en profondeur, oui, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de produits chimiques, que ce soit même le parfum qui passe un temps par là, ou la poudre pour les femmes, et même la poussière que nous prenons un peu dans l'air. Le savon n'arrive pas à enlever tous ces produits, donc il nous faut un nettoyant. Voilà, donc vous débarrassez un peu votre peau de toutes ces impuretés pour que la nuit, elle puisse respirer et se régénérer. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme nettoyant le plus simple possible pour la peau? Alors, vous avez des nettoyants qui sont naturels. D'accord, naturel, je veux dire, vous les trouvez un peu au marché. Et pour ça, il y en a
tellement, vous allez même chez les bonnes vendeuses de plantes, dans l'aromathérapie et tout, vous allez retrouver des plantes qui nettoient franchement très simplement. Il suffit de prendre des fois des produits, des démaquillants, des nettoyants du marché. Vous allez regarder sur la liste des ingrédients, vous allez les retrouver au marché. Voilà. Donc, simplement dans un savon. Et même aujourd'hui, il y a des savons qui contiennent déjà ces ingrédients. Et quand vous les utilisez, vous avez déjà de quoi faire. Si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, vous êtes une paresseuse comme moi. Voilà, paresseuse comme toi, tu es sûre? Oui. Alors, oui, parce que, écoutez, il y a deux formes de beauté. Jean-Lita, ne me fais pas dire des choses ici. Tu me connais, tu connais un peu mes choses, mais il y a deux formes de beauté. Il y a celle qui est extérieure, qui est que dans l'apparence, et puis après, il y a celle qui est à l'intérieur et qui, après, émerveille et séduit naturellement. Et moi, je suis beaucoup plus pour celle qui vient de l'intérieur et qui vient naturellement séduire les autres. Donc, si je veux, écoutez, me la jouer, me dire que j'ai les moyens, écoutez, je vais remplir ma coiffeuse de tous les produits cosmétiques qui existent et je me fais une routine, démaquillage le soir de 40 minutes. On n'a pas le temps. 40 minutes, rien que pour nettoyer le visage. Oui, parce que il y a tout un cinéma pour normalement se nettoyer. Quand on suit un peu les vidéos, les publicités sur les télés et autres, il faut venir s'asseoir confortablement. Il faut prendre une douche, il faut mettre son peignoir, il faut prendre le coton, il faut prendre son temps, il faut le passer doucement, il faut sourire, il faut faire ceci. Mais écoutez, il faudrait avoir du temps. Et, tout ça pour nettoyer la peau. Oui, tout ça pour nettoyer et puis après tapoter légèrement et tout. Voilà. Donc, si vous voulez la jouer comme ça, écoutez, vous avez du temps. Mais si vous êtes paresseuse comme moi, vous entrez dans la douche, vous avez juste un seul produit que vous choisissez bien. Et là, il faudrait avoir une bonne conseillère, pas qu'une vendeuse. Parce que vous allez voir une vendeuse, elle va vous vendre un peu de tout pour déjà votre beauté. Vous allez voir une bonne conseillère qui vous guidera sur les ingrédients qu'il vous faut dans vos produits de beauté. Dans un seul produit de beauté, vous pouvez retrouver 2 à 3, 4, 5, 6 ingrédients qui vous suffiront largement par rapport à votre type de peau et par rapport à votre besoin. Donc, pour une paresseuse, il vaut mieux avoir un bon conseil. Donc, le nettoyage de la peau, c'est la base. Tous les soirs, c'est important de bien nettoyer la peau. Faites l'expérience les soirs. Simplement, ne vous prenez même pas une douche le soir avant de vous coucher. C'est une expérience basique. Ne prenez pas une douche avant d'aller vous coucher et réveillez-vous le matin. Vous verrez, vous aurez une peau terne, une peau fatiguée. Et le soir, un autre soir, faites l'expérience, prenez une bonne douche. Si vous vous sentez un peu crasseux, parce que là, c'est des sensations sur le sang, prenez une douche tiède. Nettoyez-vous. Ne frottez pas trop la peau. Je vais préciser déjà la peau du corps. Oui, on peut utiliser nos éponges végétales qu'on a un peu ici. Mais au visage, s'il vous plaît, c'est que de la douceur. La peau n'a pas besoin d'être agressée. Vous prenez, même un tissu en coton et tout. Si vous avez une peau sensible, vous mettez votre savon, votre produit dessus. Vous nettoyez le visage, mais la peau a juste besoin de douceur. Et le lendemain, vous allez voir, vous avez une peau rebondie au réveil. Même si vous ne mettez même pas de crème hydratante et tout, tant que vous n'avez pas abîmé votre peau, elle a cette capacité naturelle de se régénérer automatiquement. Et maintenant, le lendemain, quand vous vous réveillez, que vous n'avez pas le temps, vous devez aller au service, les enfants à préparer et tout. Si vous avez une lotion, un peu comme moi, toujours paresseuse, s'il faut aller au doigt, en fonction de la texture, vous mettez rapidement la crème hydratante, une petite poudre rapide, un petit crayon, tatati, vous mettez le gloss et puis écoutez, on s'en va. Déjà, j'ai même plus de cheveux, donc il n'y a même plus de temps pour se peigner. Donc, on va dire la routine beauté, en gros, c'est chaque soir se nettoyer la peau du visage comme il faut. Comme il faut. Dans le sens qu'il faut. Alors, dans le sens comme il faut. Le visage à chaque fois. C'est important. Ça me rappelle déjà certains... dire qui prétendent que faire des soins de beauté vieillissent. Oui, puisque beaucoup le pensent, on me dit « Ah, mais non, moi, je ne vais pas faire de soins parce que ça vieillit. » Non, mais là, je pense que c'est choisir le mauvais produit pour le soin qui vieillit. Alors, déjà, je vais te dire, c'est revenir à ta question pour dire que le sens, le visage, surtout, on va parler du visage, il n'y a que des muscles. Il n'y a que des muscles et les muscles prennent le sens que vous leur donnez. D'accord. Si vous lavez votre visage dans le sens de haut en bas, écoutez, ne soyez pas étonnés quand ça s'affaisse vers le bas. C'est que des muscles, ils prennent la forme que vous leur donnez. Le visage, pour faire simple, il n'est pas rond, mais on le considère un peu comme rond et le nez est le centre. Donc, si vous voulez le nettoyer, que ce soit au nettoyage, lavage ou en appliquant vos nettoyants, vos crèmes hydratantes, vos sérums et autres, vous commencez par le centre, vous allez à gauche, à droite,
en bas, en haut, voilà. C'est comme ça que Histoire d'étendre. d'étendre, voilà, de lifter en même temps la peau, parce qu'au fur et à mesure que vous nettoyez, ben, la peau, elle aussi, ben, elle prend ce sens, et les C'est comme un peu de sont massage massés. aussi. Voilà, c'est ça. Les muscles sont massés, ils se détendent, ils se nettoient un peu mieux. Maintenant, le contour des yeux, par contre, lui, il est spécial. Le contour des yeux, bah, en fait, il ne fait pas vraiment un rond. Quand on essaie de voir un peu les muscles qui sont au contour des yeux, c'est pas réellement un rond, on dirait plutôt un ovale. Oui. Bah, voilà, donc vous le prenez de l'intérieur, du coin intérieur vers l'extérieur, ensuite de le bas du coin extérieur vers l'intérieur, et vous revenez, voilà. En toute douceur. Toute douceur. Voilà, il ne faut pas tirer sur la peau, il faut en fait avoir un glissement, il faut que ça glisse tout seul sur la peau. Et ainsi, votre visage reste lifté automatiquement. Et voilà, avant que vous n'atteigniez l'âge critique, vous aurez besoin de d'autres produits pour vous aider à récupérer le tonus, la vitalité de votre peau. Voilà donc un soin beauté que nous venons de nous faire avec Madame Brillantine, experte aussi en soins de beauté. Vous devez choisir donc comment vous nettoyez votre peau, mesdames et messieurs, parce que souvent les hommes se disent oh c'est pas notre quotidien à nous de nous nettoyer le visage. Naturellement, on a un joli visage déjà. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux, les hommes? Ah ben, les hommes, nous aimons aussi vous voir beau. Vous aimez nous voir belles, nous aimons vous voir beau. Et il faut faire noter aux hommes que, écoutez, la complexité du corps de la femme, elle vient, je vais dire, en complémentarité un peu avec la simplicité du corps de l'homme. Les hommes, en réalité, ils n'ont pas énormément besoin de faire d'efforts pour avoir une belle peau. Voilà. Mais comment est-ce qu'ils font? On est tous avec les mêmes facultés. Comment ils font pour avoir cette beauté naturelle que nous n'avons pas? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une beauté naturelle chez toi. Si tu parles de la poche, oui, c'est une beauté naturelle chez les hommes. Non, Goran, ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dit ce matin. Donc, si on parle de cette beauté naturelle... De la peau, tout simplement. C'est relatif, hein. Comme on dit, la beauté, c'est relatif. Moi, je trouve qu'un homme qui a une peau qui n'est pas toute douce... qui n'a pas une barbe bien fraîche, des poils brillants, la tête noire et le cou très clair, le reste du corps clair, écoutez, quand il se déshabille, excusez-moi, je ne peux pas dire des termes, mais c'est pas... c'est désagréable. Voilà, la vision est troublée. Voilà, donc les hommes ont aussi besoin de nettoyer leur peau. C'est vrai que par rapport à nous, notre corps, le corps de la femme est naturellement complexe. Vous imaginez un peu déjà, nous avons les menstrues, nous avons les hommes où on a toutes ces étapes, on a les hommes. Il y a tellement de choses que le corps de la femme est complexe. Ouais. Les hommes, mon conseil, trouvez un bon savon. Trouvez un bon savon, tout simplement. Prenez une douche. Maintenant, si vous avez le visage certaines fois gras, faites des soins. Maintenant, les soins des hommes, c'est très simple. Si vous n'avez pas une particularité de sensibilité ou d'un besoin spécifique, il faut nettoyer, il faut libérer. Quand on prend les hommes, on se dit plus ou moins qu'ils ont souvent des activités où ils dépensent énormément. Oui, ils font beaucoup d'exercices physiques. Voilà, le physique. Et donc, le physique, il faut libérer les toxines, ça transpire. Mais quand ça rentre à la maison et que ça ne se nettoie pas correctement sous la douche, écoutez, ça reste, ça ne tombe pas. Donc, venez faire un sauna déjà pour vraiment ramollir un peu toute cette peau, prendre même un gommage, ou même un gant de gommage, tout simplement, ils se douchent avec. Le visage, ils ont des nettoyants aussi. Les hommes qui ont des nettoyants, il y a des gammes spécialement pour ça. Ils se nettoient le visage tranquillement. S'il faut mettre un petit hydratant, ils le mettent. Certaines fois, ils ne mettent pas. S'il faut se protéger du soleil, parce que oui, les hommes aussi, il y a certains qui ont la peau très sensible aux rayons UV. Ce qui fait que, par exemple, si vous regardez un homme et que quand il se déshabille, vous trouvez qu'à partir... du demi-bras, c'est un peu sombre, sachez que souvent, il met une chemise, manche courte. Maintenant, il y a ceux qui, à partir du poignet, sont un peu plus sombres. Ils mettent des manches longues. Donc, ce qui veut dire que cette personne, par exemple, est sensible au soleil. Donc, il faut qu'elle protège sa peau du soleil. Qu'elle protège sa peau du soleil et que de temps à autre, elle permette quand même aussi à ses muscles, et c'est là on parle aussi des massages, de se détendre, de se relaxer, se faire bichonner. Voilà. Mais pour revenir un peu à la crème solaire, on nous dit qu'en Afrique, on est naturellement avec une peau bien mélaninée, donc on n'a pas besoin de protection solaire. Si, on a besoin de protection solaire. Les Africains ont besoin de protection solaire. On ne va pas refaire le cours ici. Il y a certains
produits qui sont naturellement aussi déjà composés de crème solaire. Maintenant, pour la crème solaire, il faut savoir que si vous utilisez la crème solaire, et il y a des indices pour la crème solaire, il faut bien se nettoyer la peau. Il y a à l'intérieur des ingrédients et des actifs qui restent accrochés. Je précise bien accroché à la peau, et quand la nuit vous ne nettoyez pas correctement, vous allez ternir. Ou alors, et c'est là où certains reviennent en disant j'utilise une crème solaire et je suis devenue noire. Voilà, c'est simplement parce que vous ne la nettoyez pas. Elle vous protège dans la journée, mais le soir, il faut vraiment l'enlever. Et il faut avoir le bon produit qui l'enlève correctement. Parce que quand il reste, il continue à bloquer. Et quand il bloque, imagine, c'est comme si vous êtes toujours habillé en dormant. Donc forcément, il va perdre quelques teintes et devenir un peu terne. D'accord. Nous parlons beauté avec Gora ce matin. Je pense que chacun est trop pour son compte, et les hommes comme les femmes. Je retiens, moi, juste le nettoyage chaque soir, que ce soit de la crème solaire, que ce soit de la crème hydratante. Quoi que vous passiez sur votre corps ou sur le visage le soir, il se faut faire un nettoyage, coûte que coûte. Obligatoirement. D'accord. C'est bien noté. Alors, on va faire une pause très courte dans cette émission. Nous allons revenir parler des coins chauds ou encore de comment vous allez terminer votre week-end après un passage à l'espace culturel Briantine le samedi. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Gina, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. De retour dans la balade matinale après le soin beauté. Parfois, les week-ends, on se retrouve coincé à la maison. Soit c'est la paresse, soit on se dit... Je suis trop fatiguée, moi. Il faut que je profite du week-end pour dormir un peu. Mais il y a plein de coins chauds à visiter. Là, tout à l'heure, on vous a donné le programme de samedi à l'espace culturel Briantine. Les tout petits, vous les déposez à 14h. Vous-même faites un tour à 20h pour du karaoke jazz. C'est ça? C'est ça. Du karaoke jazz. Vous chantez, vous criez. Et ensuite, vous rentrez fatigué pour bien dormir. Mais aussi, le dimanche, il faut aussi s'offrir un peu d'aventure. C'est vous qui décidez. Voilà, moi, je vous propose juste les choses que vous pourriez faire et vous décidez après. Alors, pour être zen le week-end, un bord de lagune, un bord de lac ou encore une bordure de mer. Voilà, l'eau, les vagues et l'air iodé sont des remèdes formidables au stress. Essayez, vous me direz des nouvelles après. Profitez d'un week-end au calme au bord de la mer, par exemple, hôtel, spa, soins de beauté, massage, loin des hordes de touristes, du bruit et du chaos. Appréciez juste le va-et-vient des vagues et les longues plages de sable pour vous revigorer et retrouver la forme. Voilà, moi par exemple, quand je vais à la mer, sans même mettre l'eau, les pieds dans l'eau, je sens déjà mon esprit s'apaiser. Je ne sais pas pour vous, mais essayez juste quelques pas et vous me direz après ce que vous en pensez. Ou, si vous ne voulez pas sortir de la maison, offrez-vous un week-end de méditation. Voilà, la méditation est un excellent moyen de combattre le stress et de remettre de l'ordre dans vos idées. Il existe de nombreuses offres de toutes sortes et dans des endroits très variés pour que chacun y trouve son compte, que ce soit dans un monastère, dans une église, à la plage, oui c'est vrai, je reviens toujours avec la plage, au milieu d'une forêt, encore dans la campagne, c'est vous qui choisissez. L'important et que vous ayez le calme nécessaire autour de vous afin de méditer et retrouver votre zénitude. C'est très important. Troisième proposition pour éloigner le stress, c'est un week-end de yoga. Voilà, on me dira, en Afrique, nous on fait pas de yoga. Mais si, tout le monde peut faire le yoga chez lui à la maison. C'est un sport qui permet non seulement d'améliorer votre respiration, mais il aide également à assouplir votre corps et à améliorer le travail musculaire. Le yoga permet d'être plus zen aussi. C'est un sport complet
qui est donc bon pour le corps et bon pour l'esprit. Essayez ce week-end, surtout après avoir fait le ménage chez vous, après toutes les activités que vous avez à faire, initiez-vous juste en regardant une vidéo yoga. Faites pareil chez vous, dans votre salon, dans votre chambre. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, pour les plus aventureux, je vous proposerai de faire de la randonnée. Voilà, notre beau pays, le Togo, est plein d'endroits où vous pouvez choisir de découvrir, je dis ça, je dis rien, les cascades Palimé, les cascades au nord. Ça vous fera un peu de sport, mais ça vous permet aussi de découvrir un autre endroit, mais à votre rythme. N'oubliez pas, il fait très chaud en ce moment. Hydratez-vous, protégez votre peau. Voilà, une casquette ou encore un chapeau pour éviter d'avoir un coup de chaleur. En tout cas, la beauté de la nature, la marche, il n'y a rien de mieux que ça pour retrouver encore sa zénitude. Et en dernière position, je vous propose des activités d'aventure. Voilà, c'est sans limite. Vous pouvez faire des sports comme la natation, des sports de montagne. Voilà, pour ceux qui sont de la montagne, vous pouvez partir en week-end déjà ce soir et vous revenez dimanche après-midi ou encore vous échauffez. Pas possible à la maison. Vous montez, vous grimpez partout, vous revenez, histoire d'avoir cette adrénaline-là dont vous avez besoin, parce qu'il y en a, quand ils dégagent de l'adrénaline, ça leur fait reposer aussi l'esprit. Donc, faites ce que vous avez à choisir dès à présent. Vous faites le choix et à partir de 20h, vous programmez donc votre week-end. C'est très, très important aussi d'avoir des moments de souvenir. Donc, vous pouvez choisir de passer le week-end en famille avec vos enfants, mais l'essentiel, c'est de s'organiser dès à présent avec les personnes que vous aurez choisies. Voilà. Quelle est votre activité favorite? Faites votre choix. Agora, tu as fait un choix? J'ai commencé ma méditation depuis. Ah. Tu parlais de plage. Je parlais de yoga. Je t'écoutais et puis voilà, je me suis laissée entraîner. La plage, le yoga, qu'est-ce que tu choisis finalement? Alors, si tu me demandes, moi je prendrais la plage et la méditation. Les deux? Les deux. D'accord. Parce qu'effectivement, l'air marin, il n'y a vraiment pas meilleur pour se déboucher les narines, les yeux, le corps, la sensation. C'est vrai que c'est bon pour les narines. Oui, le sable, vous marchez, allez à la plage, enlevez vos chaussures, marchez les pieds nus. Il faut savoir déjà quand vous marchez avec les pieds nus, sous les pieds, nous avons les terminaisons de tout ce que nous avons dans le corps, et quand vous marchez, ça vous masse tout le corps, puisque le sable, en fait, c'est des mouvements que ça prend et ça vous masse automatiquement sans que vous en rendez compte. Maintenant, le bruit des vagues, on parlait tout à l'heure de jazz, ça fait appel à vos sens. Vous allez écouter la nature. Vous allez avoir ce moment de déconnexion. Vous allez rentrer en vous et puis vous allez faire un vide. Vous allez rêver. Et ce rêve-là va libérer les nerfs, va vous déstresser. Mais à la fin, en fait, vous n'aurez qu'un petit coin de sourire. Voilà. Et la vie est belle, nous sommes beaux. Oh là là, la vie est belle. Et oui, prenons toujours la vie du bon côté. Parfois, on se dit, il y a trop de problèmes. Non, on va rester à la maison. Ah non, la vie, elle est très belle. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Gora, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau ce matin. J'ai adoré. Ah oui? J'ai adoré. Je reviendrai. D'accord, le rendez-vous est pris. Alors, on va se séparer avec quelques petites idées rangement. C'est compliqué parfois de faire tout en un week-end. Alors, je vous conseille de ne pas laisser traîner trop les choses en semaine. Quand vous rentrez, par exemple, le sac, il doit avoir un coin où l'accrocher, les chaussures nettoyées chaque jour. Dès que vous rentrez et déposez dans un coin tranquille, la maison, choisissez un endroit par jour à rendre propre et joli. Parce que si vous attendez le week-end pour tout faire, ça risque de peser sur vous. Je parle des gens qui n'ont pas forcément envie de faire appel à un domestique ou à une domestique. Voilà, donc quelques petits conseils rangement pour vous en sortir facilement, et apprenez ces idées-là à vos enfants également. Voilà, quand tu rentres, la chemise, on l'accroche là, la chaussure est là, le sac là, c'est-à-dire
tout doit avoir sa place pour avoir une maison bien rangée. Quand vous passez tout ton week-end à ranger et que déjà en début de semaine, tout est encore sens dessous, c'est fatigant à la fin. Donc, bien ranger sa maison, c'est une routine aussi de tous les jours, que ce soit les meubles, les recoins, la cuisine, le lavage et tout. C'est une routine de tous les jours car votre intérieur est plein de coins et recoins inexploités. C'est fini pour aujourd'hui. Gora, quel sera ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est faites-vous plaisir, aimez-vous et en vous aimant, vous allez un peu plus aimer les autres. Et on peut également faire des soins massages, je pense. Oui, nous à avons, l'espace. dans l'espace soins, il y a une kinésithérapeute professionnelle qui fait des séances de massage et des séances de réflexologie. Vous venez à Brillantine, laissez-vous aller, tout simplement, et faites-vous plaisir. Et pour ceux qui aiment la lecture, n'hésitez pas à faire un saut à la librairie Brillantine, plein de romans. Hier, j'ai vu des Adoras, Des Harlequins, des Harlequins, ce qu'on lit quand on devient adolescent. Il y a des livres pour les tout petits, il y en a pour les grands, il y en a de tous âges. Donc, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Merci Gora. Merci Joanita. Agréable week-end à toi et à nos auditeurs. On va se retrouver lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Bye.